Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je crois que nous sommes tous dans la joie. Et aujourd'hui, je ne serai pas si lent. Et sans plus tarder, nous nous levons pour lire la parole. Lorsqu'on a dit de jouer le piano, je n'entendais rien. C'est comme si vous jouez ça sous... Je ne sais pas si c'est sous la table. Volume est couffé? Quoi, il n'y a plus assez de volume? Non, chez vous là. Pas une abinokuna. Alors, sans plus tarder, nous prenons les mêmes écritures. Je suis là par la grâce de Dieu. Je l'ai toujours dit que je ne suis pas un prédicateur, mais je ne suis qu'un répétiteur. Aujourd'hui, je ne lirai pas dans Exode, mais c'est notre lecture de base. Donc, ne perdez pas de vue cette écriture. C'est là que Pâques a été institué pour la première fois. Que Dieu bénisse le pasteur Charmant. Que Dieu bénisse aussi notre berger. Donc nous prenons directement dans Matthieu 28. À partir du verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour, non, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du ciel descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes. Apparemment, ça ne parle pas. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, là, ça commence à parler. Il n'est point ici. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes. Pour vous, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité de mort. Voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Dieu Tout-Puissant, merveilleux tendre Père Céleste, ce qui fait notre assurance, c'est l'appel que nous avons reçu venant de toi. Puisqu'il est écrit, étant monté au ciel, tu as amené des captifs
Et tu as fait des dons aux hommes. Je reconnais avoir reçu un don, un ministère. Et viens encore loin de ce don. Et parle à ton peuple. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas un sermon que je dois apporter dans l'enthousiasme. Nous prenons, j'ajoute au moment que vous êtes assis, Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Chaque année, je prêche toujours Pâques. L'année passée aussi, j'ai prêché Pâques. Et cette année, avant de partir aussi, je prêche Pâques. Mais avant d'entrer dans notre sermon, je lis ce que le prophète dit dans entendre, reconnaître et agir. Je veux que tout le monde puisse comprendre ce sermon. Dieu n'aime pas les gens qui font des compromis. Ça, c'est le paragraphe 20. Prêché le 7 juin 1960 soir. Dieu ne veut pas que son église ressemble au monde. Il ne veut pas qu'elle se comporte comme le monde. Il ne veut rien avoir avec le monde. Si ce n'est de prêcher l'évangile au monde et d'appeler les gens à sortir. Dieu veut des séparateurs. L'église veut des mélangeurs. Ils veulent un pasteur qui n'est pas très dur envers eux. Et qui leur dit de bonnes choses. Qui ne creuse pas assez profondément. L'église aime seulement celui qui nage là, qui survole en haut. Et qui leur écorche la peau. Frère, c'est ce qu'il nous faut. Quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Alléluia. Je crois que nous sommes une église qui creuse la parole. Bon, s'il y a des choses trop dures, si je l'ai préparé, parce que j'avais un sceau que j'avais entendu, je vais dévoiler les choses lorsque le sceau va s'accomplir. Donc j'ai essayé de préparer concernant Pâques. Je sais que les grands lecteurs sont là. C'est une église des aigles. Nous devions assez un peu creuser aussi. Amen. Mais pas pour faire sortir la boue. Parce que si on rentre trop là, on risque d'avoir la boue. Donc nous sommes en train de parler sur le véritable sceau de Pâques. Et ce sermon, je l'ai préparé parce que je devais apporter cela chez le pasteur Lifoko. Puisqu'on avait un programme avec lui.
Il m'a donné son programme qu'il devait voyager. Il a dit à mon retour, j'ai dit non, mais on fait ça prochainement. Au paragraphe 73, le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Prêché samedi 20 février 1965 au soir. Ici, nous sommes en train de parler là où Pâques a été institué pour la première fois. Et c'est là-bas en Égypte. C'est dans l'Exode 12. C'est là que Dieu a parlé pour la première fois de Pâques. Et Dieu a dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël de prendre un agneau pour chaque famille, un agneau sans défaut. Il devait prendre un agneau ou un chevreau. Et on devait le prendre le 10e jour de ce mois. Et l'agneau devait être gardé. Et pour être immolé le 14e jour. Ce qui revient à dire que l'agneau devait être gardé pendant 4 jours. Mais quand Dieu parle à Moïse, il dit que l'agneau devait être immolé entre les 2 soirs. Ça pour les Juifs, il y a 2 soirs. Chez nous, nous appelons le premier soir un après-midi. Mais chez eux, un après-midi, c'est le premier soir qui commence à partir de 15h et qui s'achève à 18h. Et le deuxième soir commence à 19h jusqu'à 21h. Et ici, c'était pendant l'été, pendant le printemps plutôt. Et vous allez voir que le printemps, c'est le retour à la vie. Parce que c'était le premier mois. Et le premier mois chez les Juifs, c'est Nissan. C'est-à-dire plus précisément le mois d'avril. Donc l'agneau devait être immolé entre les 2 soirs. Si tu immoles l'agneau à 19h, on te donne 0. On avait bien dit entre. Quelqu'un peut dire Amen? Donc à partir de 15h, 16h plutôt, jusqu'à 18h. C'est ça qui veut dire entre. C'est-à-dire le milieu. Maintenant, ici, Frère Branham dit. Maintenant, nous voyons ici, paragraphe 73. Lieu d'adoration que Dieu a choisi. Maintenant, nous voyons ici. Notez encore une autre ombre de lui. L'agneau doit être gardé. Bien, ceci se trouve dans Exode 12. Si vous prenez des notes, Exode 12, 3 à 6. L'agneau doit être gardé pendant 4 jours pour être éprouvé, pour qu'on voit s'il est encore digne d'aller au sacrifice. Il doit être pris, examiné maintes et maintes fois pendant 4 jours pour voir s'il a un défaut, pour voir s'il a une maladie, pour voir si l'agneau a quelque chose qui ne va pas. Il doit être gardé 4 jours. Eh bien, paragraphe 74. Je sais que quelqu'un peut-être pensait que c'était un petit peu
3 points de suspension. Moto akokanisa ete ezalaki mwa ya moke asukisi maloba te. Immolé les 14. Kokata ye kingo mokolo. Mais souvenez-vous-en, il prenait l'agneau le 10e jour du mois. Et l'immolait le 14e jour du mois. Vous voyez, il était donc gardé pendant 4 jours. Or Jésus, le nom de l'agneau de Dieu, est entré à Jérusalem et il n'en est plus ressorti qu'après sa mort. Son ensevelissement et sa résurrection. Il a été gardé sous le regard des critiques pendant 4 jours et 4 nuits. Comme cet agneau était représenté par un type parfait, gardé pendant 4 jours, c'est alors que Pilate a dit, je ne trouve en lui aucune culpabilité. Quelqu'un peut dire Amen. Donc cet agneau pascal de l'Exode 12, ce n'était qu'un type de véritable agneau. Et le véritable agneau, c'est celui dont Jean-Baptiste a témoigné. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus a été crucifié sur la même colline, sur la même montagne où Adam a été enseveli. Quelqu'un peut dire Amen. Là-bas au mont Golgotha, et c'est là qu'il a dit tout est accompli. Alléluia. Et remarquez qu'il a été crucifié. Il est mort à 15 heures parce que le péché est rentré à 15 heures. Jésus, qui était le second et le dernier Adam, poursuivait seulement le péché d'Adam. Ce n'est pas nous qui avons mangé la pomme, mais c'est Adam qui nous a tous représentés dans le péché. Et Jésus qui est le dernier et le second et le dernier Adam, lui il nous a représentés dans le rachat. Il n'y a aucun effort à faire. Personne n'a fait un effort pour naître pécheur. Alléluia. Et si vous croyez en Jésus, le changement est aussi automatique. Il n'y a rien à forcer. Alléluia. Tout dépend que de ta foi. Donc il a été enseveli. Le premier jour, il avait le pouvoir de sortir de la tombe. Parce qu'il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de répondre ma vie. Mais il y avait une barricade des Écritures qui l'empêchait de ne pas ressusciter le premier jour, le deuxième jour, et ensuite ressusciter le troisième jour. Alléluia. Et lorsqu'il est mort, qu'est-ce que les Romains ont fait? Ils ont placé un sceau. Un sceau veut dire quelque chose qui est achevé. Et nous avons trouvé une écriture. Le sceau, ce n'était pas la pierre, mais cette pierre a été cachetée. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et ensuite, le troisième jour, au lever du soleil, le sceau romain a été brisé et la tombe était vide. Il était sorti plus que vainqueur de la tombe. La tombe a gardé Abraham,
tous les prophètes, ils étaient là dans la tombe. Mais la tombe n'a pas pu garder Jésus. Parce que c'était lui le créateur. Quelqu'un peut dire Amen? Et au moment que le démon, dans le séjour de mort, était là en train de faire l'inventaire, c'était la fête. Nous l'avons eu. Enfin, nous l'avons eu. Il est mort. Alléluia. Et tout à coup, quelqu'un frappa à la porte. Satan a dit alors, qui est en retard là? Allez un peu voir là, c'est qui? Qui dérange la réunion? Un démon est allé voir. Il a dit, maître, c'est lui. Le diable a dit, ne me trompez pas, il est où? Dès qu'il arrive, face à face avec Jésus, Jésus dit, donne-moi les clés. Amen. Et frère Branham dit, il a donné un coup de pied à Satan. Tous les démons ont pris la fuite. Ils ont bousculé la porte. Et la porte de l'enfer est ouverte. Et je suis heureux de le savoir. Amen. Quand Jésus se présente à Jean, sur l'île de Patmos, Jésus garde les clés de séjour de mort. Mais il ne garde pas les clés du royaume des cieux. Frère Branham dit les clés du royaume des cieux. Il a laissé cela à l'église. L'église a le pouvoir de faire rentrer au ciel. De faire rentrer quelqu'un au ciel. Mais l'église n'a pas le pouvoir d'envoyer quelqu'un en enfer. La décision d'envoyer quelqu'un à l'enfer dépend de Dieu et de Dieu seul. Voilà pourquoi Jésus a dit ne maudissez pas. Ne jugez personne. Nous aussi nous étions mauvais. Quelqu'un peut dire Amen. Qui es-tu toi qui juges l'autre? Peut-être que c'est une fille d'Abraham. Peut-être que c'est un fils d'Abraham. Parce que William dit ceci. Satan peut garder longtemps un fils de Dieu dans le péché. Mais il finira par s'en sortir. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà pourquoi au-delà du rideau du temps, la voix a dit à William Marion Branham, tout ce que tu as aimé. Et tous ceux qui t'ont aimé comme récompense, je leur offre la vie éternelle. Je leur donne le ciel. Aujourd'hui, je vais vous donner le ciel. Pas qu'on lève la condamnation. Pas qu'on lève la culpabilité. Pas qu'on lève les doutes. Pas que nous apporte le courage. Alors le troisième jour, il est sorti de la tombe. Amen. Amen. Et dans la prédication, la restitution de l'arbre de l'épouse, le 22 avril 1962 matin, au paragraphe 256. Maintenant, écoutez très attentivement. Écoutez très attentivement. Et ne manquez donc pas ceci. C'était tellement bon que je l'ai noté ici. C'est le prophète qui parle. Il faut mettre ça là-bas. Et frère Branham parle.
Et le klaxon d'une voiture retentit. Un frère qui écoutait la parole dans sa voiture, qui était connecté avec Branham Tabernacle, le fait qu'il n'avait pas encore entendu la déclaration. Le fait que Branham a dit c'était tellement bon que je l'ai noté. Lui, il a saisi la vision. Il a klaxonné. Frère Branham dit Amen. C'est quelqu'un qui crie et klaxonne là dehors. Juste, oh, j'espère que vous passez un bon moment là. Nous en passons un bon ici très bien. Même ceux qui étaient connectés par la radio étaient bénis. Quelqu'un peut dire Amen. Qu'est-ce qui était tellement bon que Frère Branham avait noté, paragraphe 301. C'est de nouveau la Pâque pour les vrais croyants de sa parole infaillible. C'est Pâques. Est-ce que vous le croyez? Pour les véritables croyants, ce soir, c'est Pâques de l'Éternel pour vous. Et Pâques, c'est la liberté. Et Pâques, c'est la délivrance. Pâques nous enlève tous les liens du péché. Ce Pâques, c'est une résurrection. Dieu a des gens partout. Ce Pâques pour eux. Pourquoi? Ils sont ressuscités. Nous étions morts dans l'église catholique. Nous étions morts chez les protestants. Moi, je portais le chapelet. Chez les protestants, je donnais des tisanes. J'étais mort. Je vivais dans le péché. Ressuscité de ce credo et des dénominations. Ils en sont sortis. C'est de nouveaux Pâques. Je le proclame ici à la pierre de fête que c'est de nouveaux Pâques. La semence royale a été cachée dans les racines, la parole. Cachée là au fond dans cette parole-ci pendant des années et des années et des années. Et elle commence juste maintenant à être révélée. C'est le temps de Pâques, prédestiné dès avant la fondation du monde. Est-ce qu'un croyant peut dire Amen? Remarquez comment Dieu l'a prédestiné dès le début. J'ai cela, je vais de toute façon dire cela. Très bien remarqué ici que le restaurer le premier arbre parfait en 3 jours après sa mort. Après la mort du premier arbre, il a restauré dans 3 jours. Et c'est vrai, il a restauré cela. Maintenant, l'arbre épouse va aussi être restauré dans 3 âges. Plutôt 3 étapes. Il sera restauré en 3 étapes. Écoutez donc, quoi? Par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. 1, 2, 3. Remarquez après 3 jours, le premier arbre a été restauré comme au début. Il avait le même signe, le même prodige. Jésus est revenu.
Le même Jésus faisant la même chose. À la fin du 3e jour, les signes apparurent pas à la fin du 1er jour. Pas à la fin du 1er jour. Oh frère, j'espère que vous comprenez cela. C'est au 3e jour que la véritable manifestation de Christ est connue. À la fin du 3e jour, vous voyez, remarquez, est-ce que vous comprenez cela? Pas le 1er jour. Le 1er jour, paragraphe 304. Le 1er jour, c'était un corps mort. Le 2e jour, il y a eu rumeur, vous voyez? Ou plutôt le 2e jour, c'est toujours mort. Luther, Wesley, il était encore dans la tombe. Au commencement du 3e jour, il y a eu des rumeurs par-ci par-là. C'était au 3e jour, tout au long de la journée, il y a eu des rumeurs qui commençaient à parcourir. Les gardes qui étaient témoins là-bas qui gardaient la tombe de Jésus. Pourquoi garder un homme mort? C'était la peur. Quelqu'un peut dire amen? Et il était le roi. La tombe d'un roi doit avoir des gardes. Le rumeur commençait à parcourir. Tu sais, mon mari était là-bas. L'un des gardiens. L'un des gardes. Dis-moi, tu vas pas le dire, hein? Moi, je ne veux pas de problème. Parce que mon mari m'a dit de ne pas dire à personne. Tu m'as déjà informé, moi je vais pas dire à quelqu'un. Alors qu'elle dit, elle aussi elle part. Elle va au marché. Antoinette. Antoinette Kala. Tu sais. Oyebi. Ah, promets-moi. Hein? La Kangaï. Promets-moi. La Kangaï. Tu sais que mon mari était l'un des gardes. Hein? Il témoigne qu'il n'est plus dans la tombe. Ah bon? C'était des murmures. C'était le bruit. Ça commençait à parcourir. Frère Branham me dit, ce bruit, ce murmure, c'est l'âge pentecôtiste. Le parler en langue, c'est ça le bruit. Mais il y avait un soldat, un véritable soldat Thomas. Thomas dit, moi je ne m'en fiche pas de ce que les gens racontent. Je veux le voir moi-même. Je n'ai pas besoin d'une religion empruntée. Je veux le voir moi-même et être témoin de sa résurrection moi-même. Quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Alléluia. Mais à la fin du 3e jour, c'est alors qu'il s'est fait connaître. C'est-à-dire le soir. Il est apparu parmi eux. Il est apparu parmi son peuple. Et a dit, regardez-moi, je suis le même. Est-ce que vous croyez que Jésus est le même? Vous croyez qu'il est ressuscité d'entre les morts?
Ici il y a un paradoxe. Jésus ressuscite le matin. Les femmes l'ayant vu, il dit Marie ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Mais le soir, il accepte d'être touché. William Marion Branham lui a posé la question. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Pourquoi le matin il n'a pas accepté qu'on le touche? Un frère, dans question et réponse de 12 janvier 1961 le soir. Un frère dit paragraphe 334. Mais c'est un peu difficile là où Jésus a dit. Dans la première partie de sa résurrection, il a dit ne me touchez pas. Il n'était pas encore monté. Ensuite, quand il entrait dans la pièce où Thomas était, il dit viens ici et mets ta main dans mon côté. C'est juste, il n'était pas encore monté. Le matin, il n'était pas encore monté. La différence entre les deux, là où il leur dit de ne pas le toucher, et là où il dit à Thomas de venir là, la différence, il n'était pas encore monté. Vous voyez? Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Paragraphe 335. C'est juste, vous voyez? On ne devait pas le toucher jusqu'à ce qu'il trouve la suspension. Après sa résurrection, il devait sortir de la terre. Vous voyez? Il sortit de la terre et marchait au milieu des hommes. Mais il n'était pas encore monté. Il dit à Marie, il dit ne me touche pas. Elle dit Rabouni. Il dit touche. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais je monte vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Paragraphe 337. Et alors cette nuit-là, après qu'il fut monté dans la présence de Dieu, qu'il fut ressuscité de mort, qu'il y était dans la présence de Dieu, il y revint. Quelqu'un peut dire amen? Il est apparu le matin. Il dit ne me touchez pas. Je dois d'abord monter. Et quand il revient le soir, il accepte qu'on le touche. Frère Branham me dit parce qu'il revenait déjà d'accomplir le sacrifice, de faire un rapport au Père. C'est au temps du soir qu'il accepte d'être touché. Ce n'est pas le matin. Bien que c'est le même Jésus, mais quand il revient, la seconde venue, pendant cette période de la seconde venue, on peut le toucher. Croyez-vous que la seconde venue c'est un processus? Depuis la descente de la nuée, nous sommes dans la période de la seconde venue. Et dans cette période, nous allons le toucher.
Nous ne le toucherons pas dans son corps. Mais nous le toucherons dans un autre corps. Le corps de l'épouse. Parce que William Marion Branham dit, une fois ressuscité, il doit revenir vivre dans le croyant. Est-ce qu'il y a un croyant qui peut dire Amen? Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui c'est Pâques? J'ai la bonne nouvelle pour vous. Vous qui êtes venus malades, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous qui avez l'incertitude de la vie, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Pas que c'est la solution à tous nos problèmes. Pas que c'est la guérison de toutes nos maladies. Pas que c'est le pardon de nos péchés. Et je peux le confesser tout haut que nous sommes libres. Je regarde Satan en face. Je lui dis que je le supplie esclave. Nous sommes libres parce que Pâques nous apporte la liberté. Nous devons sortir de la tombe, de l'envoûtement, de la malédiction, de tous les liens de famille. Car si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Pâques va nous façonner. Peu importe qui t'a attaché, peu importe qui t'a envoûté, aujourd'hui je déclare ta liberté. Ce Pâques, lève, prends ton lit et marche. Il n'y a aucune puissance dans cette salle qui peut arrêter la parole de ne pas s'accomplir. Il n'est plus dans la tombe. Bouddha est dans la tombe. Branham dans la tombe. Mahomet dans la tombe. Mais notre leader nous a laissé une tombe vide. Quelqu'un peut dire Amen. Comme mémorial. Quand nous passons là, nous regardons la tombe vide. C'est comme lorsque les enfants hébreux passaient devant la tombe de Joseph et voyaient les os de Joseph. Ils se souvenaient que Joseph, avant de mourir, il avait dit: l'Éternel, votre Dieu, il vous visitera. Une fois qu'il vous visitera, amenez mes os, ressuscitez-moi. Quelqu'un peut dire Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as été longtemps maltraité par Satan. Aujourd'hui c'est le jour de la délivrance. Amen. Amen. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Si tu crois, tout est possible. Le même Dieu, frère, qui m'a pris dans une famille pauvre, il m'a donné un passeport américain bleu. Oh, ce même Dieu peut te transformer. Pas que nous enlève la honte. Ce soir, si le Dieu de Branham n'est pas mon Dieu, je le jette à la poubelle. J'ai besoin d'un Dieu vivant qui vit en moi-même. Un Dieu portatif. Est-ce que croyez-vous cela? On peut s'asseoir un peu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Dis à ton frère, il n'est plus dans la tombe. Il n'est plus dans la tombe. Il est ressuscité. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit
qui habite en vous. L'esprit de Christ doit habiter en vous. Dans la prédication, le témoignage d'un véritable témoin. Verset en 61. Paragraphe 187. Mais le Saint-Esprit, c'est la divinité. Je ne parle pas du Saint-Esprit comme le pentecôtiste, de parler en langue, les prophéties. Non, monsieur. Mais le Saint-Esprit, c'est la divinité. Dieu tabernacle dans l'homme. C'est plus qu'une sensation. C'est plus que parler en langue. C'est plus que crier dans l'esprit. C'est plus que pleurer. C'est plus que se joindre à l'église. Alléluia. Les membres des églises. Si vous restez membre de l'église, Pierre de fête, vous mourrez. Ici, il y a trois sortes de croyants. Il y a des sorciers, il y a des adultères, il y a des féticheurs. Tout le monde confondu ici. Je ne prêche pas pour vous. Moi, je prêche pour les croyants. Parler en langue n'est rien. Frère Branham dit c'est des petites choses. Ne vous arrêtez pas là. Ce n'est pas parce que tu as prophétisé, tu as parlé en langue que tu es quelque chose. Maman en langue aussi parle en langue. Frère Branham a changé de vocabulaire. Il dit le Saint-Esprit, c'est la divinité de retour dans l'homme. La divinité. Alléluia. C'est plus que pleurer. C'est plus que se joindre à l'église. C'est Dieu vivant dans l'homme. La divinité. Dieu lui-même tabernacle dans cette personne. Listen to me. Écoutez. Lorsqu'il peut parler, et c'est juste la même chose que si Dieu parlait. Le micro. Ça y est où? Allez, allons-y. Tokende. La divinité, Dieu lui-même habitant dans cette personne, lorsque celle-ci parle, c'est exactement comme si Dieu parlait. C'est cela l'église de Jésus-Christ. Vous voulez que je parle? Recevez la réponse à vos prières. Nous sommes où? Nous ne sommes pas dans une tombe. Nous parlons. C'est comme si Dieu qui a parlé. Frère Branham dit dans tous les âges, l'église comptait sur Dieu. Mais il dit dans cet âge, ce n'est plus l'église qui compte sur Dieu, c'est Dieu qui compte sur l'église. Tu as un problème, parle. Tu veux devenir riche, parle. Oh, je suis envoûté. Je suis envoûté. Qui t'a envoûté? Est-ce que celui qui t'a envoûté, il a Dieu dans son cœur? Alors je te délivre aujourd'hui. Alléluia.
Ma parole est égale à la parole de Dieu. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque contre lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Recevez votre guérison. Recevez votre délivrance. Recevez le Saint-Esprit. C'est pas qu'à nouveau. Asseyons-nous. Arrivez à la maison chez vous, commencez à parler. Commencez à vous bénir. Il est le souverain sacrificateur de notre confession. Commencez à dire: je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis guéri. Je suis guéri. Et Dieu va prendre cette confession. Il va envoyer cela au Père. Et le ciel va agréer ça. Est-ce qu'un croyant peut dire Amen? Vous croyez que nous sommes à Pâques? Oh my. Hébreux chapitre 6, troisième partie. 15 septembre 1957. Il a prêché cela le matin. 573. Maintenant, je crois que les signes accompagnent le croyant. Mais commençons par le commencement. Vous pouvez avoir les signes sans avoir la chose. Dites Amen. Amen. Vous pouvez avoir des signes sans avoir la chose. Ne jugez pas votre vie par rapport au miracle que vous faites. Le pasteur Massamba avait fait une déclaration ici. Pourquoi tu n'es pas béni? Il y a trop de médisance en vous. Le mensonge. Si tu vois un homme dans le commérage, c'est un homosexuel. Honte à vous. Sortez de ces esprits. Est-ce qu'on peut dire Amen? Maintenant, je crois que les signes accompagnent le croyant. Mais commençons par le commencement. Moi, je m'en fiche de votre parler en langue. Quand tu parles en langue, je dois voir la vie de Jésus en vous. Quand tu parles en langue, Frère Branham dit: tu fais comme les figuiers. Le figuier là faisait trop du bruit. Et il a attiré l'attention de Jésus. Jésus venait, le donne-moi le fruit. Je n'ai pas de fruit. Alors, mais toi, le bruit n'est que pour la rien. Il faut que la vie change. Les gens vivent comme des démons et ils disent qu'ils sont à part. Pierre de fait, vous n'êtes pas ressuscité, vous êtes encore mort. Esclave du péché. Sors de ces esprits. La parole te demande de sortir. Je pourrais parler en langue comme les hommes et les anges et n'être rien. C'est Frère Branham, c'est pas moi. Allez dire, allez accuser que le pasteur a dit: tu peux parler en langue et dire rien. Nous devions sortir de ces choses charnelles. Nous devions aller grimper jusqu'au sommet de la montagne.